au départ de Port-Vendre, dans le parc naturel marin du golfe du Lion. Une aire marine protégée qui s'étend sur une centaine de kilomètres de côte entre Leucate et Cerbère. Il faut 1 heure de navigation pour rejoindre les canyons sous-marins. Un canyon sous-marin, c'est une faille dans le plateau continental. Le fond descend en pente douce jusqu'à une certaine distance et au bout de cette pente douce, vous avez le talus. Et dans ce talus, vous avez des trous, des grandes failles à l'équivalent de ce que vous avez dans les vallées au niveau des montagnes. Ces canyons sous-marins, proches des côtes, peuvent pourtant descendre jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est le cas du canyon que nous allons découvrir, le canyon de la Casse-du-Thier, 1200 mètres de fond. Le fond des océans est moins connu que la surface de la Lune. On y trouve pourtant une profusion de vie, crustacés, éponges, poissons, mammifères marins et surtout des coraux uniques en Méditerranée française. L'intérêt particulier du canyon de la Casse-du-Thier est la présence de coraux profonds d'eau froide, notamment 2 espèces particulières, Madrepora et Lophelia, que l'on retrouve en quantité vraiment impressionnante. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé d'autres canyons équivalents sur ces densités d'espèces dans tout le reste de la Méditerranée. Le parc, qui gère cet espace marin, doit protéger l'écosystème et donc l'étudier en profondeur. C'est un sous-marin téléguidé, le ROV, qui va descendre à plus de 500 mètres de fond. Est-ce que tu peux faire 5 mètres dans le nord, s'il te plaît? Piloté de la surface par l'équipage sur ce bateau océanographique. Ici, c'est une collaboration entre scientifiques, agents du parc naturel marin du golfe du Lion et la COMEX pour étudier le canyon, comprendre cet écosystème profond et son évolution. Dans le canyon de la Casse-du-Thier qu'on étudie, il y a des coraux blancs, des coraux profonds. Et donc pour étudier ces coraux profonds, avec nos partenaires scientifiques, on teste des méthodes qui s'appellent de photogrammétrie 3D. Donc c'est en fait pour essayer de reconstituer les colonies de corail pour pouvoir avoir le volume en fait et le voir en 3 dimensions. Ces études sont menées depuis 2008 au cœur du parc naturel marin du golfe du Lion. Les images ramenées par le ROV permettent ainsi d'en savoir plus sur la bonne santé des coraux. Car le canyon la Casse-du-Thier n'est qu'à une trentaine de kilomètres des côtes et soumis à de nombreux courants, mais aussi au Mistral et à la Tramontane, ce qui explique aussi cette profusion de vie sous-marine. En fait, les canyons, c'est des zones aussi de mélange entre les masses d'eau de surface et les masses d'eau de fond. C'est les vents qui en fait permettent ce mélange des masses d'eau, cette remontée des masses d'eau, ces upwelling qui vont jouer entre les courants et les reliefs. Et puis à l'inverse, la production de phytoplancton en surface qui descend dans les canyons, s'accumule dans les canyons et alimente un écosystème qui est extrêmement riche. Mais ce phénomène de courant peut aussi ramener vers le fond une pollution venue de la surface. Durant les plongées, les scientifiques remarquent notamment une présence de plastique de plus en plus importante sur les coraux. Là, à 500 mètres, à chaque fois qu'on trouve un massif, quasiment, il y a un morceau d'un sac plastique qui est associé à son corail. Très souvent, on voit qu'il y a plein de coraux morts qui sont sous ces plastiques. Donc on essaye de mesurer quel est l'impact sur l'état de santé des coraux de ces gros sacs plastiques, dans un premier temps. Et on se pose la question de savoir si les microplastiques, qui sont des fragments inférieurs à 5 mm, peuvent avoir un impact également sur ces coraux. Comprendre l'impact de la pollution, mais aussi du dérèglement climatique sur la vie des coraux. Un objectif essentiel pour sensibiliser le grand public à ces questions environnementales, mais aussi à la gestion de nos déchets.